Salut à tous, c'est Monsieur Fiction qui vous parle et aujourd'hui je vais vous faire une petite review du jeu Tchia. Alors, Tchia est un jeu d'action-aventure développé par le studio Awaseb et édité par Kepler Interactive. Il est sorti le 21 mars 2023 sur Microsoft Windows, PS4, PS5 et il sera également disponible à partir du 27 juin 2024 sur Nintendo Switch. Le joueur y incarne à la troisième personne une petite fille du nom, de Tchia donc, et l'histoire se déroule sur des îles inspirées de la Nouvelle-Calédonie, pays natal des développeurs. Et là, t'es en train de te dire, nouvelle quoi? Bon, en gros, c'est un archipel situé entre l'Australie et les îles Fidji. Bon, voilà. Ça, c'était pour la présentation sérieuse. Passons au test maintenant. La première chose que l'on se dit dès les premiers instants du jeu, c'est wow. C'est de toute beauté. Ce jeu, on aurait pu l'appeler Breath of the Pacific. C'est beau, c'est paisible, c'est coloré, ça donnerait presque envie de se branler. Non, sérieusement, on comprend vite que c'est le genre de jeu qu'on aura envie de lancer, rien que pour s'y promener et admirer les couchers de soleil. Vous commencez donc votre aventure sur un petit îlot nommé Douma et dès les premières minutes du jeu, on vous met une arme dans les mains et on vous permet de planer avec une feuille. Bon, ok, dit comme ça n'a pas l'air très légal. Après quoi, votre papa vous invite près d'un feu pour pousser la chansonnette et vous pourrez l'accompagner en faisant de la musique avec des feuilles. On se croirait presque dans Guitar Hero. Mais malheureusement, vous ne pourrez pas planer tranquillement très longtemps, car un méchant va débarquer sur votre îlot et capturer votre papa pour en faire, allez savoir quoi. Mais bon, pas de soucis, il y a plus grave dans la vie. Faisons du ukulélé. Ukulélé, la guitare. Et empilons de la caillasse. Alors ce qui est marrant avec cette mécanique, c'est que tu peux t'amuser à faire la tour la plus foireuse possible. Attention. Attention. Bordel de merde! Ensuite de quoi le vieux vous dit que vous n'allez pas pouvoir squatter chez lui très longtemps, vous file du matos et un radeau, et c'est parti pour l'open world. Vous arrivez sur une île où Tchia se rend compte qu'elle a un super pouvoir lui permettant de contrôler à peu près n'importe quoi, au KLM. Et c'est à partir de ce moment-là que vous aurez parfois l'impression de faire une partie de Prop Hunt. Après tout, qui n'a jamais rêvé d'incarner une encre dans un jeu d'aventure? Mais mine de rien, c'est ça que j'ai adoré dans Tchia. On te lâche sur une île, puis libre à toi d'aller et de faire tout ce que tu veux, doté d'un pouvoir dont tu n'as pas eu besoin de faire un donjon ou un mini-boss pour l'obtenir après je ne sais combien d'heures de jeu. On t'en a juste fait cadeau dès le début du jeu pour t'amuser. Et aussi pour faciliter ton exploration, parce que souvent t'as quand même la flemme de courir avec ton corps de petite fille. Pour ça, le Saint Graal, c'est de posséder des piafs. Mais bon, encore faut-il déjà réussir à s'en rapprocher d'assez près. C'est pareil, putain! Par contre, ne vous faites pas berner par ces oiseaux inutiles là, les cagous. Ils ont des ailes, mais ils ne sont pas foutus de voler. Et ils aboient en plus. Je te jure, regardez-moi ce machin, un vrai cassos de la nature. Vous pouvez aussi, entre autres, posséder des doris. Nage droit devant toi, nage droit devant toi, nage droit devant toi, devant toi, devant toi. Des requins. Des cerfs. Des porcinés. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est copain? Des crustacés. Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que toutes les nuits, Minus, tenter de conquérir le monde. Et même des... Bon, je vais pas tout posséder non plus, faut pas déconner. Mais d'après ce que j'ai lu, vous pouvez posséder une trentaine d'espèces différentes, dont certaines possèdent des capacités spéciales, ainsi qu'un grand nombre d'objets. Bah qu'est-ce que tu mérites, déchet? Par contre, ne vous attendez pas à un jeu où vous serez gâté en combat, car les seuls réels ennemis auxquels vous ferez face sont des bouts de tissu vivants. Plutôt sympa d'ailleurs, puisqu'ils sont toujours près de lanternes, de feux de camp, voire même d'explosifs, pour qu'on puisse les brûler dans la joie et la bonne humeur. Ça va péter! Voilà, c'est comme si Superman s'entourait constamment de kryptonite. Ils sont pas très futés quoi. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit plus. On me voit plus, on me voit.
Et quand vous ne serez pas occupé à céder à vos pulsions de pyromane, vous pouvez également agresser des gens, caillasser des voitures, ou encore maltraiter des animaux. En ce qui concerne l'histoire principale, vous en aurez pour une bonne dizaine d'heures de jeu avant d'y arriver. Après quoi, libre à vous de continuer à parcourir les îles afin d'améliorer votre endurance et votre pouvoir au maximum. Ça vous permettra d'éviter ce genre de situation. Oh non, merde, putain de merde! She fucked up. Vous pouvez également collectionner tous les habits, customiser votre radeau, découvrir tous les morceaux à faire au ukulélé pour débloquer de nouveaux pouvoirs, découvrir tous les secrets, enfin bref, pour finir le jeu à 100%, vous avez de la marge. Après tout, quel bonheur de voguer partout, encore, encore, et encore. Bon, bah, je vais me faire un café moi, hein. Ce que j'ai particulièrement apprécié, hormis son exploration, c'était surtout sa simplicité. Non pas seulement son type de gameplay, mais tout simplement son histoire. Ici, pas de galaxies à sauver, d'empires à renverser, de grands démons à vaincre. Juste ton papa à sauver. Et franchement, ça change. Cela dit, ne vous laissez pas berner par son humour cartoonesque, tout mignon et innocent, car ce jeu possède aussi quelques phases sombres. Et même dramatiques. Non, vraiment, ce jeu, par moments, a réussi à me choquer. Et Dieu sait qu'il en faut pourtant. En fait, je crois bien que la seule chose qui m'a réellement déçu, c'est ça. Sans déconner, je suis un putain d'ours en peluche qui voltige devant toi là. Je sais pas, réagis, cours, hurle, appelle au moins la police ou un prêtre exorciste, à moins que ce soit quelque chose de normal en Nouvelle-Calédonie. Enfin bref, Tchia a parfaitement bien mérité son Game Award de 2023, désigné comme étant le titre le plus impactant de l'année. Les personnages sont attachants, on se laisse facilement emporter dans l'aventure, les musiques ainsi que l'ambiance sont magnifiques, la jouabilité est fluide et l'exploration est un délice. Et rien que pour ça, je n'aurais que deux mots à dire, Oleti Awaseb.